Bonjour mes chers collègues. Merci au professeur Jamel Belkhadir et à l'ensemble de l'équipe de la Ligue marocaine de lutte contre le diabète de nous permettre de nous réunir virtuellement pour parler du diabète à la veille du mois sacré du Ramadan. Je vais pour ma part vous entretenir de la patiente de l'année passée avec laquelle on avait abordé les différentes prises en charge sur son diabète et ses modalités. Et bien entendu, c'était une patiente diabétique de type 1. Rappelons brièvement que les patients diabétiques de type 1, dans le temps, en fonction des études qui ont été faites, mais aussi avec notre expérience, vont jeûner de plus en plus. Et comme vous le voyez dans l'étude du DAR, la dernière de 2020, il y avait près de 20% des patients diabétiques de type 1 qui jeûnaient, avec en plus des hémoglobines glyquées qui étaient loin de l'objectif. Ensuite, lorsque ces patients jeûnaient, bien entendu, ils jeûnaient pour Épidiar, qui est la première étude, à peu près la moitié d'entre eux, plus de 15 jours. Mais dans le temps, on se rend compte que beaucoup d'entre eux, justement, en diabétique de type 1, vont arriver à jeûner quasiment les 30 jours ou au moins plus de 15 jours, ce qui montre à quel point est-ce que nous devons nous intéresser, quels que soient les pays, à ces patients lorsqu'ils souhaitent jeûner. Alors, je dis ils souhaitent jeûner, mais les complications sont là. Les complications potentielles, je ne vais pas y revenir, vous les connaissez. Chez les patients diabétiques de type 1, on a à la fois la crainte qu'ils fassent des hypos, mais aussi des hyper et jusqu'à faire des cétoses et des déshydratations. Maintenant, cette année, nous allons jeûner, en tout cas dans les pays qui se rapprochent du Maroc, avec un climat plutôt clément par rapport à une dizaine d'années. Et les complications de cétose avec les déshydratations vont clairement être moindres, mais ne vont pas être nulles. En effet, dans l'étude du DAR, il y a eu 6,8% des patients qui ont nécessité une hospitalisation pour hypoglycémie ou pour hyperglycémie en urgence. Donc, malgré la technologie, eh bien, ils n'étaient pas à risque zéro. Et on se rend compte qu'en fonction des pays, les pratiques du jeûne sont différentes. Certains pays, comme la Turquie ou le Maroc, sont les pays où le moins de patients diabétiques jeûnent, hein, moins de 22% chez nous, alors que dans d'autres pays, notamment des pays du Golfe, eh bien, ça dépasse 85-90%. Pourquoi? Eh bien, on se pose la question et je me dis qu'en tout cas, au Maroc, nous réalisons beaucoup de campagnes nationales à la veille du mois sacré, que ce soit le ministère de la Santé, le ministère de la Communication, mais aussi les associations de patients. Et on invite beaucoup les imams. Et les imams ont le même discours que nous. Soit ils disent le diabète est une maladie, eh bien, il ne faut pas jeûner, soit ils réfèrent directement au médecin et le patient s'en réfère justement à son médecin et la prise de décision partagée va nous permettre de limiter le nombre de personnes qui vont jeûner. Enfin, on garde beaucoup de sensibilisation au diabète au niveau du grand public par des spots télévisés, des publicités, maintenant les réseaux sociaux, et j'espère que les patients vont avoir de plus en plus de conseils quant à leurs risques pour le jeûne du mois sacré. Alors, je dis ça et lorsqu'on voit sur le web, eh bien, on voit qu'il y a beaucoup de publicité pour dire que jeûner durant le ramadan, eh bien, on peut jeûner en toute sécurité, etc. Personnellement, ça me dérange réellement, surtout qu'il n'y a pas un diabète, mais des diabètes, et que le diabète de type 1 est un des diabètes qui, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, est à risque pour les patients. Donc, mon introduction personnelle, avant d'avancer mon cas, c'est que je n'encourage jamais le jeûne, quelle que soit la situation, et que pour moi, la sagesse, c'est de ne pas jeûner, clairement. J'ai relu cette année un article d'un de mes collègues et amis indiens, Dr Sanjay Kalra, qui a rappelé les 5 R du Ramadan que j'ai trouvé très intéressant. Donc, le respect, et du coup, on ne peut pas se substituer aux personnes, il faut respecter les décisions de chacun, le risque, et donc le score qu'on va faire, la révision des traitements à chaque fois, mais également la régularité des suivis et les contrôles qu'on doit faire pour ces patients et réévaluer la stratégie si elle ne marche pas et même si elle marche d'ailleurs. J'ai trouvé ça très smart et je vous le propose aujourd'hui.
Maintenant, nous, les médecins, à la veille du mois sacré, le risque, c'est que nous puissions donner des avis différents par rapport à un même malade et parfois même des avis opposés, alors que pertinemment, nous savons que nous ne pouvons pas décider pour lui et que c'est lui qui va jeûner ou ne pas jeûner pendant le mois sacré, d'où l'intérêt d'unifier les guidelines et surtout de suivre les mêmes préceptes. Et depuis 2021 maintenant, les recommandations sur le dar, du dar sur le mois sacré du Ramadan sont mises à jour régulièrement. Et en 2021, on a publié des recommandations que je vous encourage à lire et qui vous ont été proposées durant cette soirée. Alors, nous savons que pour le diabétique de type 1, eh bien, la surveillance continue de la glycémie, mais également les pompes à insuline ou encore les analogues de deuxième génération pour l'insuline lente, mais aussi pour l'insuline analogue rapide, nous permettent de minimiser le risque d'hypo, mais aussi le risque d'hyper pendant le jeûne. Maintenant, je vais revenir à ma patiente. Pour rappel, puisque je suppose que vous l'avez oublié, j'avais vu Fatima qui à l'époque avait 20 ans et qui, juste avant Ramadan 2022, m'avait consulté avec un diabète qui durait moins d'un an. Donc, elle avait juste après le Ramadan d'avant, elle avait toujours jeûné. Elle était traitée par Glargine U100 avec une insuline rapide analogue, pas de comorbidité de son diabète et une hémoglobine glyquée qui était assez correcte, entre 7 et 7,5%. Et par contre, elle faisait 4 glycémies par jour pour pouvoir contrôler son diabète. Elle ressentait encore les hypoglycémies, elle en faisait 2 à 3 par semaine, des hypoglycémies modérées, et elle ne faisait du tennis qu'une fois par semaine. Et elle m'avait consultée parce que une de ses connaissances, Omar, qui avait aussi un diabète de type 1 depuis longtemps, que je n'avais pas encore rencontré à l'époque, lui disait qu'il avait jeûné et qu'il n'avait pas eu de gros problèmes. Donc, clairement, à ma consultation, j'avais expliqué à Fatima que oui, on pouvait minimiser le risque pendant le mois sacré du jeûne, même chez le diabétique de type 1, mais que le risque zéro n'existe pas. Maintenant, il faut accompagner ces malades. Et ces malades, comme elle l'a fait l'année passée, mais aussi cette année, doivent être avisés de la consultation 6 à 8 semaines avant Ramadan pour notamment une évaluation clinique, stratifier le risque. Et je rappelle que très peu de patients, voire pas de patients, vont être à risque faible lorsqu'ils ont un diabète de type 1. Et par la suite, l'éducation est importante et on va voir la checklist tout à l'heure avec l'intérêt d'expliquer au patient qu'il peut venir en disant je voudrais jeûner et qu'à la fin de la consultation décide de ne pas jeûner. Vous l'aurez convaincu. J'ai donc stratifié le risque de Fatima pour vous et Fatima avait un risque de 7 puisqu'elle avait un diabète de type 1 avec des hypoglycémies moins d'une fois par semaine, fréquentes par semaine. Elle était traitée par un schéma basal-bolus, pour le reste, elle n'avait rien. Donc déjà à 7, elle était à risque élevé. Le jeûne est clairement déconseillé. À l'époque, Fatima avait insisté pour jeûner. Auquel cas, j'ai fait ma checklist. Quand est-ce qu'elle devait faire son autosurveillance glycémique, mais aussi elle devait savoir, il faut revérifier qu'ils savent faire les bandelettes pour notamment rechercher la cétone. J'ai donné des conseils diététiques et d'exercice physique. Ensuite, il faut s'assurer, et ça c'est la checklist pour tous vos patients, que le patient sait reconnaître les hypos, sait reconnaître les hyper et les manager bien sûr. Il sait également quand il doit rompre le jeûne, les modalités d'ajustement de ses médicaments et également qu'il va venir vous reconsulter après Ramadan. Je ne reviens pas sur la diététique. Clairement, ces tables-là sont des tables qu'il faut avoir exceptionnellement lorsque vous avez des invités. Sinon, ce ne sont pas les repas de tous les jours. Si Fatima ou moi-même d'ailleurs avions cette table tous les jours pendant Ramadan, eh bien, les risques que nous puissions consommer beaucoup plus et beaucoup plus gras, sucré, salé, va être important. Et je vous rappelle de faire attention à nos traditionnelles bombes caloriques mkharqa, brewet, halwa, etc. Lorsque nous devons manger, eh bien, il doit y avoir suffisamment de fibres, suffisamment de légumes, mais également des légumineuses, peu de gras et ne pas oublier le fruit qui est souvent peu consommé pendant le mois sacré ou qui est consommé sous forme de jus, ce qui va entraîner une augmentation un peu plus rapide de la glycémie.
Pour l'exercice physique, toujours une activité physique qui doit rester normale. Et si le patient fait les tarawih, eh bien, ça doit être considéré comme une activité physique quotidienne. Chez tous les patients, il va falloir insister sur l'augmentation de la fréquence de l'autosurveillance glycémique pendant le mois sacré par rapport à avant le mois sacré. Et la patiente, en dehors de la glycémie avant le ftour, après le ftour, devrait faire une glycémie avant le suhour, également le matin et au moins en milieu de journée, en plus des moments où elle a des signes d'hypo ou d'hyper. Les situations où elle doit rompre le jeûne, comme tous les autres patients diabétiques, sont les glycémies inférieures à 0,7 ou supérieures à 3 grammes par litre, ou si la patiente a des symptômes d'hypoglycémie ou de maladie aiguë. Ceci doit être répété à tous les patients. La prise en charge maintenant des patients adultes diabétiques de type 1 eh bien, va consister en un ajustement des doses. S'il y a des patients sous pompe à insuline, il va falloir réduire au moins de 20 à 40 le débit de base les 3-4 dernières heures de jeûne et l'augmenter de 10 à 30 en fonction des patients et de ce qu'ils mangent après le phtor. Et par la suite, lorsque les patients vont être sous multi-injection d'insuline avec un schéma basal-bolus analogue ou avec les insulines humaines, il doit faire, comme je vous l'ai dit, idéalement 7 points glycémiques par jour. On a toujours des difficultés avec l'insuline humaine rapide parce qu'elle doit être prise normalement 20 minutes avant le repas. Et puis, s'ils sont sous prémix, environ 3 par jour, et bien entendu, s'il y a des hypos, je rappelle ici que les prémélangés ne sont pas du tout adaptés aux patients diabétiques de type 1. Je vais donc revenir à Fatima, insuline basale, elle est sous insuline basale. Je vais donc réduire de 30 à 40 la dose de la basale et la prendre au niveau de l'iftar. On va ensuite, pour les rapides, supprimer la dose du midi, ajuster la dose de l'iftar selon la glycémie de 2 heures après et réduire la dose de suhoor de 30 C'est ce que j'ai fait. Fatima, à haut risque, qui veut jeûner quand même, eh bien, je suis passée de 30 unités de glargine à 20 et j'ai gardé uniquement 10 unités d'insuline à l'iftar avec un ajustement des doses. J'ai augmenté jusqu'à 16, si mes souvenirs sont bons, la glycémie, l'insuline rapide de l'iftar et j'ai gardé les 5 du suhoor. Fatima m'a reconsulté en janvier. Elle est maintenant sous 28 unités d'insuline dégludec avec l'insuline analogue rapide qu'elle avait 3 fois. Elle fait uniquement 2 glycémies par jour et elle a moins d'hypoglycémie avec la même hémoglobine glyquée. Durant cette année, elle a fait une hypoglycémie sévère. Et puis, on rappelle que l'an passé, elle avait jeûné 18 jours, dont 6 jours qui ont dû être arrêtés. Elle est toujours à haut risque. Et elle est venue avec sa connaissance, Omar, qui a 25 ans, et qui m'a dit texto, Madame, j'avais peur, je m'inquiétais, surtout avec le risque d'hypoglycémie. Maintenant, puisque Omar est sous capteur de glycémie avec un schéma basal-bolus, je suis plus serein. Parfois, je dois arrêter de jeûner, mais vous ne savez pas. Et il avait un sourire extraordinaire à quel point je suis heureux à chaque fois que je peux, je le partage, je dis que je jeûne. J'ai jeûné parce qu'avant, je n'ai jamais jeûné. Et ça m'a beaucoup touchée. C'était la pensée du jour pour moi qui m'a fait encore plus réfléchir et encore plus partager les décisions avec les patients. Donc, j'ai ajusté pour Fatima et on a discuté sur l'intérêt d'avoir un capteur. Elle ne peut pas encore se le permettre aujourd'hui. Maintenant, j'ai rechangé ces doses de dégludec et de rapide avec un ajustement sur le même principe que la dernière fois. Et pour terminer, je voudrais rappeler que les patients diabétiques de type 2 doivent toujours être découragés de jeûner, mais également que ceux qui insistent, comme Fatima, comme Omar, doivent être accompagnés avec une bonne éducation, en espérant peut-être que l'an prochain, eh bien, ma patiente Fatima, mais peut-être aussi Omar, décidera de ne pas jeûner. Je vous remercie.